Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à la photographie instantanée et aujourd'hui je voudrais vous présenter l'Instax Share SP2 de Fujifilm qui est donc une imprimante qui permet d'imprimer des photos au format Instax Mini. J'ai d'autres modèles qui me permettent d'imprimer comme l'Instax Mini Evo qui me le permet, mais du coup je voulais un peu une imprimante un peu portable, pas forcément qui fasse appareil photo. Et ce qui va être sympa, c'est que je voudrais absolument vous faire des essais comparatifs, donc surtout avec l'Instax Mini Evo, parce que c'est le même format, qui utilise donc le même film, et aussi le comparer au SQ10 de Fujifilm, qui va du coup nous permettre de comparer la photo avec un format carré, square. Donc c'est parti. Pour commencer, je vous invite à télécharger l'application Instax Share SP2. Donc, je vous ai fait des petits screenshots. Voilà, moi j'ai tapé ça, j'ai trouvé cette application, je l'ai téléchargée en parallèle, j'ai dû mettre ma vidéo sur pause parce que lorsque j'ai voulu vous montrer comment ça se connecte à l'imprimante, j'y suis pas arrivée. Alors en fait, j'ai dû aller sur le site de Fujifilm. Et effectivement, pour tous les smartphones qui sont sous Android, très très important, activez votre GPS. Parce qu'en fait, c'est une imprimante qui ne se connecte pas via Bluetooth, mais via le Wi-Fi. Et sur Android, voilà, petite spécification, il faut absolument penser à activer votre position dans les réglages pour qu'il détecte du coup le réseau Wi-Fi de l'imprimante. Côté fonction, eh bien, comme vous le voyez, moi je l'ai déjà allumé du coup pour le connecter à l'application mobile. Donc plutôt simple, il n'y a que deux boutons. Donc le premier, c'est pour allumer l'appareil. Et le deuxième, c'est pour réimprimer vos photos. Petite chose à savoir, si tout comme moi vous l'avez acheté d'occasion, il faudra penser à faire un reset de l'appareil parce que peut-être que du coup la personne qui vous l'a vendu avait mis un code spécifique pour pouvoir se connecter à l'imprimante. Pour ça, vous appuyez, quand l'appareil sera éteint, vous appuyez assez longtemps en même temps sur le bouton allumé et en même temps sur le bouton reprint. Et ça va remettre à zéro les réglages de base de sortie d'usine et avec le code par défaut 1111. Voilà. Ensuite, vous avez en partie basse, donc moi je le fais pas. Je vais essayer. Non, je vais pas le faire avec mes ongles parce que du coup je vais m'abîmer le vernis. Je vais le faire avec un stylo. En partie basse, vous avez un petit cache qui permet du coup, qui cache la partie alim. Donc avec un petit cache justement qui s'en va pas. Et ça c'est plutôt chouette. Et côté fonction, ah oui, en partie du dessous, vous allez avoir la batterie de l'appareil, mais ça vous le sortez jamais. Et derrière, vous allez avoir un petit bouton là. Donc vous poussez sur la droite, et puis voilà, c'est le compartiment à l'arrière, là où vous mettez vos films. Donc je le rappelle, hein, c'est des Instax Mini. On va mettre la cartouche ensemble. Et puis sur la face avant, voilà, vous avez les petites lettres qui vous indiquent le nombre de films qu'il vous reste, l'état de la batterie, et puis le film du coup sortira par la fente du dessus. Ensuite, une fois que du coup vous avez connecté les deux, l'application voilà, se présente de cette manière. Vous pouvez soit prendre une photo directement avec votre smartphone et ensuite l'imprimer, soit d'aller chercher dans votre téléphone une photo, et c'est ce que nous on va faire. Et l'option réimpression également. Et puis la partie réglage. Dans le réglage, il n'y a pas grand chose. Ah si, moi j'ai désactivé dans la partie réglage de l'application, j'ai désactivé le fait d'appliquer automatiquement un filtre aux images qui sont prises avec l'appareil photo. J'aime pas moi l'application de filtre. Donc si du coup on va dans mes photos qu'il y a déjà dans mon appareil, donc j'ai fait une petite sélection. C'est un peu long, temps de charger, c'est archi long en fait. Ok, ah,
Voilà. Donc ça, c'est tous mes albums. Ah, voilà. C'était dans Download. On va imprimer par exemple une photo de mon frère que j'aime beaucoup. On va plutôt prendre celle-ci, du coup. Qui était l'autre photo. En fait, si vous tournez droite à gauche, du coup, vous balayez les photos qu'il y a dans l'album. On va prendre plutôt celle-ci. Dans l'option modifier, là, donc vous avez l'option avec laquelle j'ai un peu du mal là, pour tourner l'image. Vous avez des filtres. Du coup, je suis pas une grande fanat de filtres. Et dans personnaliser, vous pouvez modifier la luminosité, le contraste et la saturation. Du classique. Et dans modèle, vous avez la possibilité d'y mettre des petites bannières là en haut par thème, anniversaire, Saint-Valentin, Noël, etc., etc. Bon, ça, ok. Moi, je mets rien. Dans collage, vous pouvez en mettre 2, a priori, avec des tailles différentes à chaque fois, voire 3. Ah, c'est pas mal ça, hein. Ah, si, ça, je risque de l'utiliser. Ah, ou 4. Après, ça risque d'être petit quand même sur un film comme celui-là. Ok. Et après, vous avez la possibilité du coup d'en imprimer 2 et de faire un collage comme ça. C'est pas mal ça. Ça existe chez Polaroid également. Ok. Ah oui, il me dit que du coup, il n'y a pas de film dans l'appareil. Donc ouais, déjà, on va peut-être commencer par charger en film. Hop. J'espère que ça va rendre bien. Petit rappel, étiquette jaune en face de l'autre petite étiquette jaune. Voilà. On referme. Ok. Donc là, tout a l'air au vert. Je fais imprimer. Donc je sais pas si vous voyez en haut, en fait, on vous met un état général restant, donc il me reste 9 films. Ils me disent que je suis bien connectée, je sais pas si on verra bien, voilà, connectée à l'imprimante et l'état de la batterie de l'imprimante. Ça c'est pas mal, je rappelle qu'il n'y a pas toutes les applications qui le font. Donc notre film a fini. Et le temps que ça arrive, je vais tout de suite aller chercher mon Instax Mini Evo et faire un comparatif sur la même photo. C'est parti. Du coup, je vais imprimer aussi avec l'Instax Mini Evo, un peu pour comparer la même photo. C'est parti. Ok, les deux photos ont fini de se développer. Un peu le comparatif avec l'Instax SQ10, donc au format Square. J'ai mis les photos via la carte mémoire là, pour les imprimer. Donc
je voulais aussi faire un comparatif. Donc là, j'ai dû un peu formater enfin redimensionner parce qu'on est au format carré. Donc forcément, bah là, comparé à l'original, on verra pas le pied, la partie basse, le pied de mon frère, parce que du coup, c'était mon frère qui posait pour moi. Je vais recharger, je vais mettre une cartouche dedans et on va imprimer ça. Sur le Cher SP2, on a une photo qui est beaucoup plus contrastée et où la saturation est aussi un peu différée, enfin elle est un peu modifiée. En fait, les vraies couleurs sont beaucoup plus ressemblantes sur l'Instax Mini Evo. On peut le voir notamment sur le mur, la couleur du mur. Et sur le SQ10, pardon, eh bien, ce sera la même chose. On retrouve à peu près la même saturation que sur le Cher SP2. Donc je dirais que côté saturation, c'est plutôt l'Instax Mini Evo qui l'emporte. Par contre, le contraste est bien meilleur sur le SQ10 et encore mieux sur l'Instax Mini Evo que sur le Cher SP2. Donc on est très très contrasté, on voit même quasiment plus les détails du dessous de la chaussure et de sa jambe également. Ça s'améliore un peu plus sur le SQ10 et c'est nettement mieux sur l'Instax Mini Evo. Et puis aussi, on peut le constater sur les nuages. Si vous voyez les nuages, on voit les détails sur l'Instax Mini Evo. On voit le reflet voilà, des formes des nuages. Et sur les deux autres photos, eh bien, on voit rien, on voit que du blanc. Voilà, on voit pas de relief, quoi. Donc c'est bien, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Côté saturation, effectivement, l'Instax Mini Evo est de loin, et côté exposition aussi, est de loin bien meilleur que l'ensemble de ses prédécesseurs. Ensuite, sur le deuxième essai, j'ai choisi une photo de rue d'un monsieur un monsieur qui marchait, comme je vous l'ai dit précédemment. Et puis, donc je l'ai choisi parce qu'elle a une multitude de palettes de couleurs. Et là, on se rend beaucoup mieux compte de la différence au niveau de la saturation, au niveau des couleurs. Là, on voit quand même une nette amélioration sur le SQ10. Comparé au test d'avant. Le Cher SP2, eh bien, c'est celui qui est le moins réaliste par rapport à la photo originale. Et l'Instax Mini Evo, bah, c'est celui qui est le plus réaliste, donc ça confirme bien ce qu'on a dit précédemment. Côté contraste, eh bien, là je trouve que plus il y a de couleurs, plus la photo est claire et finalement plus le Cher SP2 s'en sort bien. C'est mon avis. On voit pas de différence nette, en tout cas sur le contraste, à part dans le fond de la photo. Là, vous voyez au niveau des feuillages. En fait, à chaque fois qu'il y a un peu des feuillages, là, comme à gauche ou tout au fond, en haut, effectivement, on voit qu'il y a des zones plus foncées, mais faut aller chercher le détail, je trouve, quand même. C'est un peu chipoté. Moi, je trouve que voilà, la vraie différence, c'est vraiment le rendu des couleurs. Et je trouve que le SQ10 s'en sort plutôt bien. Donc l'Instax Mini Evo toujours en premier, le SQ10 en deuxième et le Cher SP2 en troisième. Mais puisque je sais que sur certains types de photos, l'effet un peu contrasté ou la modification de la saturation peut rendre bien, avoir finalement un meilleur rendu, c'est pour ça du coup je vous ai proposé un troisième test qui est plutôt un portrait du coup de mon fils. Et là par contre c'est clairement le Cher SP2 qui le remporte sur l'Instax Mini Evo. Il a corrigé un peu toutes les teintes, tous les défauts de teinte de la peau. Au niveau de la peau, si vous voyez bien, il y a une assez grosse différence sur la coloration de la peau et ça rend finalement beaucoup mieux. Et aussi, il a atténué ce côté un peu trop vert qu'il y a à l'arrière. C'est un vert qui est très flashy sur l'original et finalement, quand on l'atténue un petit peu, je trouve que ça rend mieux. Ça fait moins vert fluo.
Et le SQ10 fait exactement la même chose que le Shure SP2. Et du coup, pour moi, sont les grands gagnants. Alors avec une petite amélioration sur l'exposition côté SQ10. Après, est-ce que c'est parce que la photo est un peu plus grande? Non, je pense pas. Je pense que globalement, le SQ10, il propose une meilleure exposition, enfin une exposition légèrement plus claire que le Shure SP2. Donc si on compare question format, bah, pour moi sur les portraits ça va plutôt être le Shure SP2 qui va le remporter sur Instax Mini Evo, et tout format confondu, bah, ça reste le SQ10 qui est bien meilleur. Et voilà, c'est la fin du coup de ma vidéo test sur cette Instax Shure SP2. Globalement, mon avis, c'est que il a quand même de bons rendus. On l'a vu surtout sur l'aspect un peu portrait. Et si vous avez des couleurs qui sont un peu trop flashy, du coup ça va les atténuer. Enfin, là, cette imprimante les atténue. Et du coup ça leur donne un joli rendu. Maintenant, si vous recherchez un rendu vraiment hyper réaliste par rapport à l'original, bah, je vous conseillerais de vous orienter soit vers l'Instax Mini Evo, qui est pour moi l'Instax en tout cas qui permet une impression vraiment optimale et qui respecte l'original à tout point de vue. Ou alors s'orienter vers la dernière gamme d'imprimantes, peut-être au format wide. Je ne l'ai pas encore acheté, mais j'en ai entendu que du bon. À voir, quand je l'aurai, je ferai une vidéo. Mais si vous n'êtes pas hyper tatillon, voilà, sur le contraste et sur le rendu des couleurs, ben, c'est plutôt une bonne imprimante. Du coup, moi je l'ai acheté en occasion, je crois à peine 25 €. Donc voilà, en plus ça fait pas un gros investissement. Donc si c'est votre première et que vous n'êtes pas dans le détail au niveau de la photo, bah du coup je vous la conseille. J'espère que ma vidéo vous aura plu et surtout renseigné, hein, c'est toujours le but de mes vidéos. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de présentation d'un autre appareil.